Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, reçoit des messages de vœux de prompt rétablissement de plusieurs chefs d'État étrangers. Le représentant du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, le général-major Abdelhamid Riz, secrétaire général du ministère de la Défense, a pris part ce lundi par visioconférence aux travaux de la 12e réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'initiative 5+5 Défense. Nous parlerons ce soir de l'éditorial de la revue El Jaish pour ce mois de novembre. Avec la nouvelle constitution adoptée le 1er novembre, l'Algérie sera plus solide et ouverte, a affirmé la revue dans son dernier numéro, soulignant que cette constitution consacre l'alternance démocratique au pouvoir et assure un changement radical du mode de gouvernance. Le chiffre du bilan Covid pour ce lundi, 642 nouveaux cas confirmés, 288 guérisons et 14 décès ont été enregistrés. Nous écouterons tout à l'heure le docteur Jamal Fourar pour plus de détails. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi des messages de vœux de prompt rétablissement de plusieurs chefs d'État étrangers. D'abord, le serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Ben Abdelaziz Al Saoud, le roi d'Arabie Saoudite. De la part également du prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, l'émir Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République a également reçu un message de la part du président de la République de Djibouti, Ismail Omar Djili. De la part également du président de la République du Niger, Mohamed Issoufou. La présidente de la Confédération suisse, Simonita Sommaruga. Le président de la République a également reçu des messages de la part du secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, Youssef Ben Ahmed Al-Atmin, président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Feki Mohamed, et puis également un message du président du Parlement arabe, Abd Ben Abdelrahman Al-Assoumi. Dans l'actualité également, le bureau de l'Assemblée populaire nationale a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence de Slimane Chennine, président de l'APN. Lors du jour de la réunion étaient concernés les derniers feux de forêt qui ont impacté plusieurs régions du pays et qui ont provoqué des dégâts importants de la faune et de la flore, des pertes humaines. Le Conseil avait souligné que le bureau donc de l'APN avait souligné que les autorités concernées déploieront tous les moyens de l'État pour mettre hors d'état de nuire les coupables derrière ces sinistres. Le bureau de l'Assemblée avait par ailleurs débattu à propos de la situation financière de l'APN pour l'année qui arrive, avant de l'adopter et la transférer à la Commission des finances. De son côté, le président de l'APN s'est dit rassuré sur les dernières nouvelles concernant la santé du président de la République, lui souhaitant un prompt rétablissement. On parle également ce soir de la coopération militaire dans le cadre de ces activités de l'initiative 5+5 inscrite pour l'année 2020. Et en qualité de représentant du général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, le général-major Abdelhamid Riz, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a pris part ce lundi par visioconférence aux travaux de la 12e réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'initiative 5+5 Défense. La séance a été présidée par le commandant des forces maltaises depuis la Valette, dont le pays assure en ce moment la présidence tournante de l'initiative pour l'année en cours. Camélia Malala. Lors de cette réunion, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a souligné dans son allocution le contexte international et régional particulier qui caractérise la tenue de cette rencontre, en mettant l'accent sur l'engagement de l'Algérie au principe de la coopération dans le cadre de l'espace 5+5 Défense. Notre rencontre intervient dans un contexte multinational et régional marqué par des vulnérabilités et des menaces aggravées par une situation sanitaire complexe au regard des perturbations engendrées par le coronavirus dans la réalisation des objectifs assignés. Néanmoins, cette situation a été la démonstration du degré de maturité de l'initiative 5+5 Défense et la détermination des pays membres à agir ensemble pour la pérennité et la consolidation de notre forum.
L'Algérie tient à marquer son attachement aux principes fondateurs de l'initiative et son caractère non contraignant et son engagement aux côtés des pays membres dans la poursuite d'une coopération active et constructive visant la lutte contre les menaces transfrontalières que sont le terrorisme et ses connexions avec le crime organisé, les migrations illégales, les trafics d'armes, de drogue, la traite des êtres humains et la cybercriminalité. Étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion les enjeux régionaux et les défis communs des pays membres de l'initiative, en l'occurrence l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la Tunisie. De même, il était question d'évaluer le taux d'exécution du plan d'action de l'initiative pour l'année en cours et d'étudier l'impact de la pandémie Covid-19 dans la zone du bassin ouest méditerranéen, ainsi que les moyens et les voies potentielles qui permettraient de renforcer la coopération entre les pays membres dans ce cadre. Les travaux de cette réunion ont été sanctionnés par l'approbation de la déclaration conjointe définissant les axes de coopération militaire multilatérale pour la coordination des actions visant à promouvoir la sécurité et la stabilité en Méditerranée occidentale. Avec la nouvelle constitution adoptée le 1er novembre, l'Algérie sera plus solide et ouverte. C'est ce qu'a affirmé la revue El Jaish dans son éditorial pour son dernier numéro de ce mois de novembre, soulignant que cette constitution consacre l'alternance démocratique au pouvoir et assure un changement radical du mode de gouvernance. Avec la constitution de novembre, l'Algérie sera donc plus solide et ouverte tant qu'elle consacre cette alternance démocratique et assure un changement radical du mode de gouvernance. Est-il encore écrit dans cet éditorial. Selon la revue, ce changement provoquera une véritable rupture avec les pratiques du passé qui ont sapé l'autorité de l'État et a été à l'origine de la perte de confiance du citoyen envers ses institutions constitutionnelles. Elle permettra, comme l'a affirmé le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmejid Tebboune, de poser les fondements d'un système démocratique garantissant la protection des droits et des libertés, réalisant l'équilibre entre les différents pouvoirs et assurant la moralisation de la vie quotidienne, ajoute encore la revue. Cette même revue, El Jaish, donc, qui a salué aussi dans ce contexte la loyauté du peuple algérien qui a fait prévaloir la voix de la raison et l'intérêt de la patrie sur tout autre intérêt, contribuant ainsi au succès du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution et ouvrant la voie à la concrétisation du projet de la nouvelle Algérie et à la réalisation de ses aspirations dans une Algérie puissante, sûre et prospère. Elle a estimé que le référendum sur la nouvelle constitution préfigure l'avènement de la nouvelle Algérie dont les premiers jalons ont été posés par le peuple algérien, relevant que le choix de la date du 1er novembre pour l'organisation de ce référendum a une puissante dimension symbolique. Ce choix a-t-elle poursuivi est synonyme de fidélité au sacrifice des valeureux chouhada qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre et pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Tant que l'objectif est poursuivi et l'édification d'un État émanant de la volonté du peuple est à son service, la nouvelle Algérie verra inéluctablement le jour à travers une série de réformes profondes inscrites dans la Constitution de novembre 2020. Nous avons tant de leçons à puiser de notre glorieuse histoire, et il est impératif de nous en inspirer aujourd'hui et demain pour que notre pays retrouve sa juste voie en nous entraidant et en conjuguant nos efforts ainsi afin qu'il puisse de nouveau avancer avec assurance vers l'édification d'une Algérie puissante, sûre et développée. Écrit encore une fois la revue dans son éditorial, citant ainsi le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Chengliha. À cet égard, la revue assure qu'après avoir joué pleinement son rôle en assurant l'accomplissement global du processus référendaire, notre vaillante armée continue de s'acquitter de ses nobles missions, sans jamais dévier, par fidélité aux glorieux chouhada de la révolution libératrice, aux valeureux moudjahidines et aux meilleurs parmi les enfants de cette patrie. Et toujours dans la même revue El Jaish, le 1er novembre avait coïncidé cette année avec le lancement de la chaîne publique Dakira spécialisée en histoire, qui devrait être un support pour le système éducatif dans l'enseignement de l'histoire de l'Algérie rayonnante et pour l'ancrage des épopées
et des faits d'armes de nos grands-pères dans les esprits et les âmes de nos jeunes. C'est ce qu'avait écrit donc également la revue El Jaish dans un article, dans plusieurs articles qui ont été donc consacrés à cet événement. Un lancement qui a été fait symboliquement à minuit le 1er novembre, souligne El Jaish, en présence du Premier ministre et du conseiller du président de la République chargé de la mémoire nationale, Abdelmajid Cheikhri. Ce dernier qui avait d'ailleurs souligné l'importance d'enseigner aux Algériens leur histoire et leur faire connaître ce pan important pour un développement social et citoyen nécessaire. Le support audiovisuel à travers la chaîne Dakira est un acquis certain de première importance sur lequel avait longuement travaillé le NTV et qui aujourd'hui bénéficie de toute l'attention des historiens et des chercheurs dans ce domaine qu'est l'histoire, souligne encore la revue El Jaish dans son dernier numéro de novembre. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué ce lundi que l'ère de la tutelle sur l'information est révolue. Il assure que toutes les activités des partis opposés au projet d'amendement constitutionnel soumis à référendum le 1er novembre ont été couvertes par les médias publics. Il avait fait cette déclaration dans un entretien au journal électronique de la Nouvelle d'Algérie et en réponse à une question sur les partis opposés à l'amendement constitutionnel qui se sont plaints de restrictions politiques et d'un blackout des médias publics. Le ministre a affirmé que l'heure de la tutelle sur l'information donc est révolue. Il assure que toutes ces activités des partis opposés au document de l'amendement constitutionnel ont bénéficié de couverture équitable de la part des médias publics. L'interdiction de rassemblement qui avait émané d'un comité scientifique médical spécialisé n'a nullement de lien avec la politique, a-t-il encore souligné, rappelant qu'aucun journaliste n'a été arrêté pour des raisons professionnelles et que la majorité des activistes politiques sont sortis de prison après leur audition par le juge et avoir bénéficié de l'acquittement. Cependant, la liberté ne signifie aucunement attenter aux fondements et aux constantes de la nation ou menacer son unité ou sa stabilité, ou la stabilité de la société, a encore souligné le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dans cet entretien accordé aux médias électroniques Nouvelle d'Algérie. Le chiffre du Covid pour ce lundi, 642 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 288 guérisons et 14 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. On écoute à ce propos le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fouar. De 642 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,45 cas pour 100 000 habitants, sachant que 21 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 9 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 18 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 14 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 652 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole, leur nombre est de 42 325, dont 288 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 60 patients intubés en soins intensifs. Et on parle également ce soir de cette vague de coronavirus qui a fait augmenter donc les chiffres de contamination. Elle suscite des inquiétudes, mais surtout aussi des mesures préventives de plus en plus sévères pour protéger le citoyen. La police nationale participe, elle aussi, dans les actions de sensibilisation pour le respect du protocole préventif et sanitaire. Naïma Chekchek. Un retour important de cas de personnes atteintes par la Covid-19. Le nombre de ces cas est en constante augmentation. Et face à cette situation, le respect des mesures préventives devient plus que jamais coercitif. Les gens sont trop collés les uns aux autres. Même dehors, il faut de l'espace entre les personnes. Elles vont vous apporter la maladie ici. On sert uniquement pour emporter et nous exigeons la bavette. Nous faisons une sortie pour sensibiliser les commerçants afin qu'ils respectent les règles préventives et sanitaires contre le coronavirus. Dès les premières heures de la journée, les membres de la police nationale travaillent à faire respecter absolument les gestes barrières contre le coronavirus. On vous répète, il faut respecter le protocole sanitaire. Le port du masque par la clientèle et le gel à l'entrée de l'enceinte commerciale sont obligatoires, tout comme la pose d'une serpillière imbibée de désinfectant pour essuyer les chaussures. Les clients ne sont pas toujours faciles. Certains n'attendent pas leur tour, ne portent pas la bavette
Nous les prions alors de s'en acheter à la pharmacie à côté. En tout cas, ils ne peuvent entrer au magasin qu'en portant la bavette. Cette deuxième vague de Covid-19 pouvant durer, une attention encore plus soutenue est requise de tous. Et puis on parle également ce soir de cet espoir mondial face au virus Covid-19. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé ce lundi que son candidat vaccin était efficace à 90% contre le Covid-19, selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours. Dernière étape avant une demande d'homologation, le vaccin développé par les laboratoires Pfizer, les laboratoires américains, donc Pfizer et BioNTech allemands, est efficace à 90%, ont-ils annoncé ce lundi. La protection des patients a été obtenue 7 jours après la deuxième des 2 doses, de 28 jours après la première, selon les résultats préliminaires. L'annonce a provoqué un sursaut des bourses mondiales, ce qui fait espérer à terme un retour à une activité normale pour les nombreuses entreprises en souffrance. L'annonce de ce vaccin a également fait grimper le prix du Brent de la mer du Nord, sur lequel est indexé le pétrole algérien. Il avait bondi de 9% par rapport à la clôture de vendredi. Il s'établit désormais à $43 pour une livraison en janvier prochain. La journée nationale de l'artisan a été marquée cette année par l'organisation d'une journée de sensibilisation au profit des stagiaires de différentes écoles de formation. Une exposition a été organisée à l'occasion dans un centre de traitement des eaux de mer à Sidi Faraj pour mettre en avant les réalisations enregistrées dans le secteur de l'artisanat, mais aussi pour accorder davantage d'intérêt aux artisans qui sont actuellement en difficulté à cause de la crise sanitaire. Yamina Saïchi. Éprouvés par la crise sanitaire qui dure depuis plus de 6 mois, les artisans appellent au soutien des autorités pour les aider à traverser cette situation difficile. Les matériaux que j'utilise sont très simples. Si j'avais un plus grand four, je pourrais produire plus et également transmettre mon savoir aux plus jeunes. J'espère déjà un atelier. Alors, avec l'atelier, نخدم à l'aise ونتعلم je recrute. Si le confinement a ralenti, voire paralysé l'activité de certains artisans, pour d'autres, c'était l'occasion de se lancer dans ce secteur en utilisant les réseaux sociaux. بديتها في فترة الكونفينمون في فترة الحجر الصحي عاوني بزاف بديتها في لي ريزو سوسيو اللي هي في الانستغرام وفيسبوك لونسيت لو بروجي هدايا مع الاول كان عندي دي ديفيكولتي اللي هما انه الماده الاوليه ما كانتش لامبورطاسيون تغلقت مي الحمد لله ما فشلتش وبازيت على الماركتينغ ديالي. Le ministère du Tourisme propose des solutions pour sortir les artisans de cette situation. دائرتنا الوزارية Nous avons mis en place un programme après Covid pour aider les artisans en plus de l'aide inscrite dans le programme du président de la République qui consiste à donner une indemnisation aux artisans. Nous avons également un programme de soutien qui consiste à aider les artisans à améliorer et à commercialiser leurs produits. La journée nationale de l'artisan est une occasion pour mettre en avant les réalisations enregistrées dans le secteur, mais aussi promouvoir et soutenir les artisans. On parle également ce soir du photovoltaïque. C'est un segment de production industrielle qui connaît un degré de maîtrise au niveau de l'unité de l'ENI de Sidi Bel Abbès. Cette unité dispose d'un savoir-faire et d'un matériel de pointe qui lui permet de fabriquer des panneaux, mais aussi de procéder à leur installation et à leur maintenance. La demande est présente, en particulier dans les zones enclavées, éloignées des réseaux de distribution d'électricité. Reportage à Sidi Bel Abbès, signé Naïm Al-Wali. Alors qu'il est nécessaire de se tourner au maximum vers les énergies renouvelables, l'ENI a ouvert depuis 2016 à Sidi Bel Abbès une unité de production de panneaux solaires qui peut produire jusqu'à 60 000 unités par an. En plus de la fabrication, cette unité fournit d'autres services comme l'étude, la conception, l'installation et proposition de solutions spécifiques dans le domaine de l'énergie solaire. Nous sommes spécialisés dans le processus de fabrication des panneaux solaires photovoltaïques. Tous nos panneaux, en termes de qualité, tous nos panneaux sont testés par cet équipement qui est complètement automatique. On installe toutes les solutions
qui peuvent être demandés par le marché. En termes d'éclairage public solaire, en termes de kits pour alimenter les zones qui sont isolées du réseau, en termes de kits ou de petites centrales pour alimenter par exemple les établissements scolaires, les zones isolées, le pompage solaire, toutes ces activités. L'unité qui a bénéficié dans le cadre du CPE de 2,4 milliards de dinars compte aller, selon le programme national, vers une extension avec à la clé 1,9 milliard de dinars d'investissement. De quoi produire à la lumière de cette extension jusqu'à 25 000 panneaux par an, soit 25% des besoins du marché national. Depuis les années 80, nous avons fabriqué le premier panneau solaire qui a été validé dans un laboratoire européen avec un rendement qui dépasse les 11,5%. Et depuis le temps, nous avons déjà en prévision d'intégrer ce marché-là. À partir de 2013, donc notre unité a été déjà mise en place et opérationnelle à partir de 2016. Et c'était bien sûr pour répondre à un besoin pressant de remplacer l'énergie fossile par l'énergie solaire, pour faire un appel premièrement à l'ensemble des travailleurs, à l'encadrement de l'entreprise, de conserver l'outil de production dont dispose actuellement l'entreprise et dont l'entreprise a dépensé un grand budget d'investissement, où actuellement elle est placée à un niveau international. Avec des capitaux à 100% étatiques, l'unité photovoltaïque de Sidi Bel Abbès, qui compte 50 salariés, ambitionne d'avoir, grâce à la qualité de ses produits, d'importantes parts de marché et mise à long terme d'exporter vers certains pays d'Afrique. Retenez également cette information, la wilaya d'Alger a annoncé ce lundi l'annulation des anciennes autorisations exceptionnelles de circulation délivrées auparavant par ses services au profit des institutions publiques et privées et le remplacement par un nouveau modèle d'autorisation suite à la reconduction de 15 jours supplémentaires du confinement partiel à domicile dans le cadre des mesures de gestion de la crise sanitaire du fait de la propagation du coronavirus. À l'étranger, le dernier discours du roi du Maroc, perçu comme une énième provocation par le gouvernement sahraoui, ne fait qu'exacerber les tensions déjà à leur paroxysme au niveau du passage d'El Gargarat. Ces dernières sont inhérentes à la présence massive de forces marocaines, d'occupation marocaine ces derniers jours, face à des civils sahraouis sans défense manifestant devant la brèche. Commentaire Nahla Arabi. Le Front Polisario a déclaré hier à l'issue d'une réunion d'urgence un état d'alerte maximal et dénoncé la violation par le Maroc de l'accord militaire numéro 1 et du cessez-le-feu. La présence massive des forces marocaines au cours des 2 jours précédents face à des civils sahraouis sans défense manifestant devant la brèche illégale dans la région d'El Gargarat a littéralement suscité le courroux du gouvernement sahraoui. Si le régime marocain persiste à ignorer la légalité internationale et à mobiliser ses forces, il en résultera la reprise de la guerre et la rupture de l'accord de cessez-le-feu. Le Front Polisario a annoncé un état d'urgence maximal et si des exactions sont de nouveau commises à l'encontre du peuple sahraoui au niveau du passage d'El Gargarat, l'armée sahraoui ripostera. Le Front Polisario prévient le Maroc contre tout dépassement et toute violation et tiendra les Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'ONU pour responsables des répercussions qui pourront découler de cette situation dangereuse. La militante sahraoui Aminatou Haïdar a de son côté fustigé les Nations Unies, estimant que l'organisation et à travers elle le Conseil de sécurité se dérobent devant ses responsabilités. J'appelle à partir de cette tribune les Nations Unies à assumer pleinement leurs responsabilités dans les territoires sahraouis occupés et à mettre en œuvre le mandat de la MINURSO pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et à mettre un terme aux provocations de cette mission dont la seule fonction est de protéger l'occupant marocain et de défendre ses intérêts, comme elle essaye de le faire actuellement au niveau de la brèche d'El Gargarat. Pour le gouvernement sahraoui, le manquement de la MINURSO au mandat pour lequel elle a été créée, sa partialité et sa transformation en gardien de l'occupation lui ont fait perdre la confiance du peuple sahraoui.
Le Sahara occidental, il en sera question justement ce soir dans l'émission Question d'actu avec la politique du fait accompli menée par le Maroc au détriment des résolutions onusiennes et du droit international concernant ce territoire illégalement colonisé. Question d'actu, c'est à suivre juste après le journal de 20h. Le forum du dialogue interlibyen, parrainé par l'ONU, a entamé ses travaux ce lundi à Tunis avec la participation de 75 personnalités libyennes. Hier, la chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, Stephanie Williams, avait espéré que les résultats de la conférence de Berlin sur la Libye doivent constituer le cadre général du dialogue politique libyen prévu donc à Tunis. Et puis on parle sport ce soir également, football avec la sélection nationale qui va retrouver le stade du 5 juillet ce jeudi soir à l'occasion du match face au Zimbabwe. Pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021, l'enceinte olympique de la capitale a connu plusieurs travaux de réhabilitation et d'aménagement pour accueillir les Verts dans les meilleures conditions possibles. Reportage Saïd Felak. Un an plus tard, la sélection nationale va renouer avec un match à domicile face au Zimbabwe au stade du 5 juillet. Une enceinte qui a fait peau neuve pour accueillir dignement les champions d'Afrique. La pelouse est 100% les bancs de touche, conformément aux institutions de la CAF, où il y a 25 sièges chacun. أنا لحقنا المسخون حتى لي فيستير تاعنا باش ناليمونتو لي رادياتور وليدوش تاعنا باش نديروا كما يقولوا نو جوار دون دي بون كونديسيون. Les responsables du complexe olympique ont mis les bouchées doubles ces derniers mois pour non seulement entretenir la pelouse afin qu'elle soit parfaite le jour du match, mais ils ont mené plusieurs travaux comme la réhabilitation d'un 3e vestiaire se trouvant à l'étage. Une nécessité pour la mise en application du protocole sanitaire contre la Covid-19. Le protocole sanitaire de la Covid-19, où on a aménagé les vestiaires en 72 à stade, parce que le stade a été inauguré en 72, les vestiaires qui ont délaissés de 2002 à ce jour, on les a repris, on les a aménagés à la norme actuelle. Le sélectionneur national Djamel Belmadi, accompagné des membres de son staff, s'est rendu dimanche en fin d'après-midi au temple olympique afin d'inspecter l'état de la pelouse et visiter les vestiaires. Le fait qu'il n'y a pas eu de championnat, on va dire malheureusement, heureusement pour nous, on a laissé vraiment la possibilité et donné du temps à tous nos ingénieurs et tous ceux qui se sont vraiment dévoués à nous, au travail et à nous donner une pelouse impeccable. Donc c'est le cas. Alors déjà on les remercie et on reconnaît vraiment le fait qu'ils aient bien bossé. Il est important à souligner que la dernière fois que les Verts ont joué un match officiel au stade du 5 juillet, c'était il y a plus de 9 ans. Plus précisément le 9 octobre 2011 face à la République centrafricaine. Ce soir-là, Hassan Ibda et Foued Qadir avaient permis à l'Algérie de l'emporter sur un score de 2-0. Et puis une dernière information, sachez que les joueurs de l'équipe nationale sont entrés en stage ce lundi après-midi au Centre technique national de Sidi Moussa pour préparer justement cette rencontre. La première séance d'entraînement vient à peine de se terminer il y a quelques minutes et c'est donc la dernière information de ce journal. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu des messages de prompt rétablissement de plusieurs chefs d'État étrangers. Le représentant du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, le général-major Abdelhamid Ghris, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a pris part ce lundi par visioconférence aux travaux de la 12e réunion des chefs d'état-major de l'armée des armées des pays membres de l'initiative 5+5 Défense. L'éditorial de la revue El Jaish pour ce mois de novembre revient sur la nouvelle constitution adoptée le 1er novembre. L'Algérie sera plus solide et ouverte, affirme la revue, soulignant que cette constitution consacre l'alternance démocratique au pouvoir et assure un changement radical du mode de gouvernance. Le bilan des contaminations dues au Covid-19, 642 nouveaux cas confirmés, 288 guérisons et 14 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures dans notre pays. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.
Les adresses pour les replays s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Retrouvez demain pour l'information Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h.